la société a été fondée par notre arrière-grand-père donc en 1888. À l'origine, la société fabriquait donc des lunettes optiques. Enfin, à l'époque, c'était plutôt des pince-nez, on les appelait. Et au fur et à mesure, la société s'est spécialisée sur les lunettes solaires, les lunettes de protection d'abord, lunettes de protection pour les tailleurs de pierre, c'est-à-dire avec des protections latérales contre les éclats. Et par la suite, s'est spécialisée toujours dans la protection, mais de la montagne cette fois, en fabriquant donc, des lunettes de glacier et en équipant dans les années 50 les plus grandes expéditions dans les Alpes et dans l'Himalaya. Et plus récemment, on s'est donc développé sur d'autres univers, que ce soit le VTT, la voile, la course à pied, le trail running notamment, ou également le ski nordique. Voilà, c'est surtout des sports qui tournent autour de l'outdoor. On ne sponsorise pas et on ne fait pas de produits pour des sports qui soient motorisés en général, pas des sports d'équipe non plus. On ne fait que du sport outdoor en relation avec la nature. Donc. Je pense que c'est une spécificité de l'entreprise Jules Beau. On a souhaité, nous, vraiment intégrer la partie design, ce qui est en général dans les entreprises de lunetterie. Pour la partie développement d'outillage, on est intégré. Et là, c'est une des spécificités de l'entreprise Jules Beau, d'être intégré de la partie design jusqu'à la partie fabrication des outillages, qui nous permet d'avoir une réactivité et une bonne performance à ces niveaux-là. Alors au niveau de tout ce qui est développement, projet et début d'industrialisation, c'est tout fait sur le site de Longchaumois et la phase de production est externalisée en partie sur Oyonnax et en partie sur différentes structures qui sont nos sous-traitants. Alors bon, on a mis un tas d'outils en place, beaucoup d'outils informatiques parce que c'est bien la mode et ça nous permet aussi, les outils informatiques sont bien développés ces dernières années pour nous rendre rapidement des premières phases d'études. On a des phases de sous-traitance locales ou extérieures pour nous faire des maquettes, ce qu'on appelle en stéréolithographie, qui nous permet d'avoir un premier feedback du design, de la taille, de la dimension, du fit, du confort, qui nous permet déjà d'avoir une pré-étude déjà bien avancée. À la suite de ces phases-là, on peaufine avec les sportifs, avec les équipes techniques ici sur place, en tenant compte des contraintes aussi techniques éventuelles. Et on avance petit à petit le développement du projet. Et une fois qu'on estime suffisamment mûr, on lance ça au bureau d'études en interne ici sur place, qui fait l'étude de l'outillage, après les parcours d'outils, les usinages, pour arriver à l'outillage fini et faire les tests et les validations ici de produits et tester le produit définitif, toujours pareil avec les sportifs. Alors aujourd'hui, on fabrique entre 7 et 800 000 lunettes, diffusées donc dans un petit peu plus de 50 pays dans le monde entier. En termes de nombre de modèles, on doit avoir environ 300 références. Alors, une fois de plus, chaque produit est construit. On a des gammes adaptées à chacun des types de sports, des sportifs auxquels on veut s'adresser. En ce moment, nous travaillons essentiellement sur la qualité déjà, qualité des verres, qualité des montures, où là on considère que nous considérons que nous avons des progrès à faire, et au développement de nouvelles gammes. Par exemple, très récemment, on a développé une visière spécifique pour le ski nordique. Voilà un petit peu les projets pour l'avenir.